Il y a des gens que le Seigneur a établi pour toujours. Il y a des gens que Dieu a établi juste pour un temps et c'est fini. Il y a des gens que le Seigneur a envoyés pour un temps et c'est fini. Et toi, peut-être tu as reçu une vision aujourd'hui. Et puis, la vision s'est accomplie. Directement, tu dis, moi, je suis prophète. Et tu ouvres un ministère, tu ouvres une église, tu te fais prophète. Tu es là. C'est une prière, soit déjà parlé, prière en langue beau, de dire que tu es là. Parce que tu as eu une fois, ou deux fois, trois fois la vision et que la vision, et voilà, c'est ça. Il y a des gens même qui forcent de vision aujourd'hui. Vrai ou faux? Je ne dis pas cela pour scandaliser, mais je vous donne un exemple. Un jour, on était en évangélisation à Sarre. C'était des choses terribles. Donc, étant là, on était en évangélisation et il y avait des gens qui s'étaient engagés avec nous aussi. Mais je voudrais vraiment vous expliquer cette comédie. C'était combien de personnes? Ils étaient 4 ou 5. De ces 4 personnes, ces personnes-là, ils dorment au moins, je vous le dis, au moins 6 à 8 fois par jour. Ça, c'est dans la journée, sans compter encore le sommeil de la nuit. Ça, c'est ce que je tiens à vous informer. c'est des choses qui font rire. Ils dorment 6 à 8 fois par jour. Ça, c'est dans la journée seulement, sans compter le sommeil de la nuit. Et le but, c'est tout faire pour trouver au moins une vision pour venir me raconter. Tu as reçu telle vision. Quand il finit de raconter, moi aussi j'ai reçu telle vision. Et quand il finit déjà, il part pour recoucher. Et quand l'autre finit déjà, il lui aussi repart pour coucher. Et quand l'autre finit déjà, l'autre vient, il vient pour coucher. Après, il repart pour coucher. Et quand l'autre est déjà couché, l'autre vient et c'est comme ça. Et quand l'autre vient, celui qui est parti, il est parti avant là, il va se réveiller. Voilà, j'ai encore trouvé ça. Et c'est ça. Vous voyez ça? Non, vous-même imaginez ça. Il y a des gens qui fabriquent, qui provoquent des visions. Des gens qui provoquent, qui imaginent des visions. Qui provoquent des visions. Là, vous-même imaginez cela. Ça fait rire, mais ça fait mal aussi. Et quand j'ai pris tout mon temps, j'ai étudié ces gens-là. Mais un jour, c'est comme si j'étais un peu en colère et je leur ai dit quand même. Et j'ai quand même livré l'information parce que c'était vraiment tout. Parce qu'on m'empêche même de travailler. Quand l'autre finit, l'autre se réveille du sommeil, il vient. J'ai reçu ça, et puis dans la vision, c'était ça. Quand il repart pour coucher, l'autre vient, il se réveille, il vient. C'était ça. Tu ne pouvais même pas supporter. Ce que tu veux faire là-dessus, c'était vraiment fort. Bon, c'est vraiment... Et beaucoup de gens qui publient des choses. C'est de cette manière aussi qu'ils reçoivent ces visions. Et même, ils font tout pour provoquer une vision. Mais quand tu provoques vraiment, est-ce que ça vient de Dieu? Quand toi-même tu provoques une vision, une révélation ou un rêve de Dieu, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Ou un songe de Dieu comme ça? D'accord, c'est vraiment fort. Mais je veux vraiment que vous sentiez vraiment. Donc,
C'est un exemple vraiment fascinant. C'est un truc qui vraiment m'a beaucoup marqué. Quand l'autre finit, l'autre vient. Quand l'autre finit, l'autre vient. Quand c'est comme ça. Ils dorment dans la journée là. Ils dorment à des 6 heures. Ils dorment à 6 à 8 fois dans la journée. Juste pour faire tout et dans leur sommeil là, ils vont faire tout pour avoir une vision pour venir partager. Quand il vient là, tu expliques que je mets de côté, j'efface en même temps parce que là c'est des choses que je ne peux même pas retenir. Et je ne vais même pas du tout aussi. Je ne vais même pas sentir aussi. Voilà. Donc c'est comme ça que beaucoup aussi provoquent des visions. Provoquent des visions. C'est ce qu'ils décident là. Et c'est comme ça qu'ils décident pour avoir des visions. Et ce sont des spécialistes dans ça. Et c'est vraiment fort. Nous continuons. Ce sont des gens qui ne connaissent pas leur péché ni leur transgression. Ça, c'est l'exemple de Saül. Les Saül modernes ne reconnaissent point du tout leur péché ni leur transgression. Jamais du tout. Même s'ils pêchent, comment? S'ils scandalisent des âmes, comment? S'ils s'aiment, combien de fois des scandales, ils ne vont jamais du tout reconnaître cela. Ils ne vont jamais du tout les confesser. Ce sont des gens qui déchirent les autres. Les Saül modernes aiment beaucoup déchirer les autres. Ce sont des gens qui déchirent les autres. Si un Saül moderne se met à te déchirer, pour faux, ça, c'est vraiment, vraiment fort. Mais si tu es un vrai enfant de Dieu, ce n'est même pas un problème. Ce sont des gens qui cherchent leur règne, mais pas celui du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Par exemple, quand Saül a dit aux gens, maudit soit celui qui prendra la nourriture avant le soir, jusqu'à ce que je venge mes ennemis. Il a dit ses ennemis, mais pas les ennemis de l'Éternel. Vous voyez? Il a dit c'est ses ennemis, donc ce sont les ennemis de son problème. Il n'a pas dit que ce sont les ennemis de l'Éternel, ses ennemis à lui seul. À lui. Vous voyez? D'abord, c'est un serment insensé. Les gens sont fatigués, vachement fatigués. Tu leur interdis de manger ni de boire l'eau et de continuer de courir. Toi-même là, tu imagines. Et quand les gens vont tomber dans le péché, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Donc, c'est des gens qui cherchent le règne. Ils ne cherchent pas le règne du Seigneur Jésus-Christ. Malheur à vous, s'il règne sur vous là, sans ce jour là, vous allez découvrir la vraie nature. C'est ça aussi les hommes politiques. Quand un homme politique veut devenir président, il sourit bien, il bouge, vous allez voir sa bouche là écartée jusqu'au sommet de sa tête. Vous allez le voir extraordinaire, en souris, en rire, mais vous allez le trouver, mais quand il prend le pouvoir, vous allez découvrir sa vraie nature. Vous allez découvrir, c'est en ce jour que vous allez pleurer, regretter, mais c'est trop tard. Quand Emmanuel Macron a gagné les élections, tous les Français étaient contents, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est eux qui sont en train de pleurer. N'est-ce pas? Quand Joe Biden a gagné les élections, tous les Américains étaient contents. Maintenant, Joe Biden a imposé le vaccin et c'est tous les Américains qui sont sortis dans les rues et qui sont en manifestation terrible aux États-Unis actuellement. Le vrai. Ça, donc, vous les voyez avec des sourires, des sourires angéliques. Mais ce qui est caché derrière ça, là, leur face ici, c'est face humaine, mais leur face de derrière, c'est la face des loups. Donc, quand ils vont régner déjà, là, leur face là va disparaître, c'est la face des loups là qui va, et c'est là où vous serez terrifiés. Et ça va être impossible. Faites vraiment attention. Les loups ravisseurs, les Saül modernes cherchent leur propre règne. Ils ne cherchent point du tout le règne du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne réclament point du tout, ils ne cherchent point du tout le règne du Seigneur Jésus-Christ.
mais si bien qu'ils peuvent même vous parler du règne du Seigneur Jésus. Non, c'est le Seigneur Jésus qui veut que je règne. Non, et même, vous avez vu, même vous avez dit déjà les preuves palpables, les exemples déjà. Quand le Seigneur a révélé que c'est le premier témoin, qui est le roi d'Israël, qui est David, après cela, c'était quoi? Provocation sur provocation, insulte sur insulte, vous voyez, les vraies notices s'étaient exposées, c'était révélé. Et scandale sur scandale, vous voyez ça. C'est ça la vraie nature de l'homme. Si réellement c'était des enfants de Dieu, des gens qui réclamaient réellement le règne de Dieu, ils allaient plutôt demander pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Tous ceux qui ont donné des faux témoignages, des faux enseignements pour dire que c'est Coucou Gabriel qui est David et tous ces gens allaient demander pardon, supplier le Seigneur pour que le Seigneur leur fasse grâce. Mais si vous ne faites pas cela, vous périrez sauvagement. C'était ça même le but aussi. Le but de cette enseignement, c'est pour parler de tous les saluts modernes et chacun est tout concerné. Si réellement vous êtes des vrais enfants de Dieu, vous allez plutôt confesser ses péchés, demander pardon, supplier le Seigneur, vous repentir et ôter tous les scandales que vous avez sémés. Puis enfin, c'est maintenant que vos natures sont exposées, scandale sur scandale, provocation sur provocation, ici, piège sur piège, tout, c'est ce que vous faites. Voilà, la vraie nature de l'homme là, sera exposée. C'est vraiment terrible. Le Seigneur qui a ordonné que je sois, mais quand le Seigneur a révélé que voilà, moi c'est ça, vous voyez, les vraies natures sont exposées déjà. Et voilà, c'est encore ceux-là qui, s'ils disaient que c'est que Dieu a établi David qui devait régner sur les ailes spirituelles. Si seulement s'il régnait sur les ailes spirituelles, vous allez imposer le vaccin de l'ordre mondial. Oui. Il allait vous imposer le vaccin de l'ordre mondial. Parce qu'une révélation était venue, on m'a envoyé les liens d'une soi-disant révélation parce que c'était des pièges. Il m'a été envoyé et lui, il a bien suivi. Parce qu'avant que cette soi-disant vidéo, cette soi-disant vision me soit envoyée, lui, il a bien suivi. Et que dans cette vision, que tous ceux qui ont reçu la marque d'Albert doivent aller vers Coucou Gabriel pour qu'il prie pour eux. Et ceux qui recevront, qu'ils prient pour eux et ils vont être sauvés, n'est-ce pas? Et c'était ça, non? Cette vidéo, vous pouvez, je ne sais pas si j'ai le titre, je ne sais pas si j'ai le titre, je peux, mais si je n'ai pas aussi. Malheureusement que je n'ai que dans le téléphone. Je l'ai dans le téléphone. Bien sûr, voilà. C'est de Togo, il était là. Il attendait que si tous ceux qui ont reçu la marque de la bête viennent à lui pour qu'il prie pour eux, pour être sauvés, n'est-ce pas? Et c'est une manière subtile d'encourager les gens à recevoir la marque de la bête. Inviter les gens à recevoir la marque de la bête pour faire tout ce qu'ils veulent et venir en Israël spirituel pour que David, bon, ça c'est l'ancien David, mais ça c'est pour que Coucou Gabriel prie pour eux et ils vont être sauvés. Coucou Gabriel attendait ces gens-là pour prier avec eux. Et quand le Seigneur m'a révélé et que j'ai présenté, voilà, c'est ça. Et c'est seulement si c'est lui, imaginez déjà. Vous voyez, la vraie nature de l'homme là, elle sera toujours exposée. C'est seulement si par exemple c'est lui, le roi d'Israël spirituel, je crois qu'il va vous imposer la marque de la bête et lui-même il va vous demander, bon, je vais dire, Dieu a révélé que même si vous recevez la marque de la bête, je vais prier pour vous, vous serez sauvés. Donc recevez et puis je vais prier pour vous. Et après vous allez périr sauvagement avec lui. Vous voyez? C'est vraiment terrible.
Ce sont des gens qui complotent et cherchent la mort ou l'élimination des autres, mais précisément des vrais serviteurs de Dieu. Oui, les saints modernes complotent toujours la mort des autres. Ils éliminent toujours les autres. Ils engagent même des bandits, des braqueurs, ils engagent des gens pour éliminer. Et ils complotent d'une manière ou d'une autre la mort des autres. Ce sont des gens. Le Seigneur m'a révélé des terribles complots. Mais je ne vais pas citer vraiment ces gens, mais ce sont des choses. Ce sont des saints modernes. Continuons. Ce sont des gens orgueilleux et qui ne s'humilient pas même devant Dieu. Les saints modernes sont des gens sauvagement orgueilleux. Ils prétendent tout connaître, tout savoir, et ils ne s'humilient point du tout devant Dieu. Si Dieu leur ordonne par une vision, par un avertissement venant d'une personne, tu dois faire ça, tu ne dis jamais du tout. Jamais du tout. C'est vraiment terrible. Ce sont des gens qui ont imposé leur adoration pendant qu'ils étaient encore en vie. Oui. Vous savez, lorsqu'il était encore en vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dressé un monument, n'est-ce pas? Le but, c'est une adoration ici. C'est une adoration qu'il réclamait déjà. Pour que chaque personne qui passe en voyant le monument voit que vraiment, c'est le premier roi, il se met à faire son éloge, à des trucs, à penser à lui pour que son nom ne soit pas effacé. C'est ça. C'est des gens qui imposent leur adoration. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Tous les saints modernes sont des gens déguisés. Tous les loups ravisseurs sont des gens déguisés. Ils vont vous imposer des choses tout en vous faisant croire que ça vient de Dieu, ou peut-être tout en vous faisant croire que c'est pour la gloire de Dieu alors que c'est autre chose. C'est très important. Il y a certains qui, par exemple, disent, bon, le temple là, il faut que nous organisions telle activité ou que nous fassions telle chose. Et le but de faire cela là, c'est juste pour que la chose là, ce qui sera exécuté, réalisé là, soit fait en leur nom et que cela là existe sous leur nom, ou par leur nom et pour toujours, dédié à eux pour toujours. Même s'ils meurent là toujours, ah c'est lui qui a fait cela, c'est lui qui a fait cela, pour que leur nom soit inoubliable, c'est juste ça, l'adoration. C'est terrible. Nous continuons. Ce sont des gens avares. Les saints modernes sont des gens avares. Ce sont des gens avares qui sont vraiment, qui aiment l'amour, qui vivent dans l'amour des choses de ce monde. Le matérialisme. Ils aiment rien que les choses de ce monde. Ce sont les savieurs modernes. Il est parti au combat, il a ramassé les brebis, l'or, les belles choses de la veille amenées. Quand Samuel lui reprochait, non, c'est pour l'Éternel ton Dieu, c'est pour offrir un sacrifice en l'Éternel ton Dieu. Ce sont les meilleurs bébés, les meilleurs bébés qu'on a amenés pour offrir un sacrifice en l'honneur à ton Dieu. C'est pour faire couler les salives de Samuel et pour corrompre Samuel. Et il prenait Samuel aussi comme une personne. Il prenait Samuel aussi comme une personne qui est avare comme lui. Donc c'est déjà terrible. Ce sont des gens qui ne craignent point les serviteurs ni les anges de Dieu et qui ne les écoutent point. Les saints modernes font toujours face aux vrais anges de Dieu. Là, ils n'ont pas peur. Saül a fait jusqu'à pour déchirer la vie encore de Samuel. Les saints modernes n'ont point du tout peur. Les anges de Dieu sont établis pour enseigner la parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu, pour exhorter, pour édifier, pour fortifier, pour ouvrir les yeux des gens. Mais eux, ils se font des super connaisseurs et ils s'opposent toujours. Et ils résistent toujours. Ils ne font jamais du tout.
Enfin, c'est terrible. Nous continuons. Ce sont des gens qui comptent sur leurs propres muscles que sur Dieu. Oui, ils ne comptent que sur eux-mêmes. S'il y a quelque chose, c'est eux-mêmes. Mais ils ne comptent pas sur ils ne comptent pas sur Dieu. Et c'est eux-mêmes qui s'apprêtent, ils font tout ce qu'ils veulent, mais ils ne comptent pas sur Dieu. Et ce que sont les serviteurs modernes. Au dernier point, pour clore, si le Seigneur permet, on va continuer la suite prochainement. Ce sont des gens qui ont tué sauvagement les serviteurs de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, là, c'est vrai. Saül moderne, Saül a tué tous les sacrificateurs, n'est-ce pas? Il les a exécutés. Et c'était seul Abiathar qui s'était échappé, n'est-ce pas? Et les Saül modernes, c'est la même chose aussi. Ils sont prêts à exécuter les vrais serviteurs de Dieu. Ils sont prêts à tuer les vrais serviteurs. Toi, les vrais hommes de Dieu, ils sont prêts à les tuer. C'est pour ça que je vous dis que les deux témoins, si les gens se réjouissent de leur mort, si les gens vont se réjouir de leur mort, s'envoyer des présents, s'envoyer des trucs, vous croyez que c'est ça? Ce sont ceux-là qui aujourd'hui les tendent des pièges, ce sont ceux-là qui aujourd'hui font tout contre. Ce sont ces gens-là qui après la mort de Dieu témoins vont dire, ah, nous les avons, et puis ils vont s'envoyer des présents, ils vont se réjouir, ils vont se livrer à tout ce qu'ils veulent. Les saluts modernes. Donc ils veulent toujours, ils complètent toujours la mort des vrais soins de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. Ils les complètent. Ils n'ont pas peur de les tuer, ils n'ont pas peur. Bientôt vous allez voir, ils vont prendre l'épée et ils disent au nom de Seigneur Jésus-Christ, ou ils vont même bénir soit l'Éternel et ils vont t'égorger. Et c'est pour rendre un culte à Dieu. Vous allez le voir. Aujourd'hui ils sont cachés, mais bientôt leur vernature sera exposée. J'aime, bon, pas moi, mais je veux que le Seigneur Jésus-Christ me permette vraiment d'exposer une personne qui est sauvagement guérie. Et c'est un extraterrestre, ce n'est pas une humaine normale. Que le Seigneur m'accorde sa grâce, qu'il me permette d'exposer cette personne-là. Parce que je ne peux pas m'élever comme ça pour faire ce qu'il ne m'a pas recommandé de faire. Mais je veux que le Seigneur m'accorde la permission ou que lui-même me révèle, me témoigne de d'exposer. Cette personne que c'est un extraterrestre qui est en train de faire des tonnes et des milliers de victimes. Et certains de ceux-là qui se font des élus de Dieu sont avec lui. Je vous le dis. Mais que le Seigneur Jésus-Christ me fasse sa grâce. C'est la personne la plus écoutée au monde entier. La plus suivie au monde entier. Et c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Ce n'est pas un humain normal. C'est un extraterrestre. Et c'est il est d'origine du Cameroun. C'est un extraterrestre. Qui a pris juste un corps humain, mais ce n'est pas un humain normal, c'est un extraterrestre. Il est d'origine du Cameroun. Mais je veux que le Seigneur m'accorde sa grâce, qu'il me permette, que lui-même me révèle d'exposer cette personne-là. Parce que le Seigneur m'a montré à mettre prise. Et aujourd'hui, beaucoup de ces gens qui me tendent des pieds sont avec lui. Des gens qui m'envoient des trucs, des visions beaux, des liens de visions beaux qui font ceci. Beaucoup, ce sont des gens qui sont avec lui. Ce sont des extraits. C'est vraiment, si le Seigneur permet, s'il me permet, s'il me révèle, je vais exposer cette personne. Parce que le Seigneur m'a établi pour défendre la vérité. Et de telles personnes doivent être exposées. Mais comme moi, je ne peux pas m'élever comme ça, faire quelque chose qui... faire ma volonté, faire quelque chose qui vient de moi, je ne peux pas faire cela. Et je ne dois pas du tout faire ça. Donc j'attends que le Seigneur me révèle. Et je vais exposer cette personne-là. Donc c'est vraiment fort. Et cette personne en train de faire des terribles victimes, c'est cette personne-là, c'est cet extraterrestre-là lui-même qui piège des gens, lui-même là qui provoque les gens pour leur
pour que ces gens, ces victimes ou ces cibles lui ouvrent la porte pour les initier et après il revient et après il ne parle plus de ICC. C'est un extraterrestre autrement clé. Donc comme les deux mots même sont déjà. Et c'est comme ça qu'il est en train d'agir. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais je vais attendre la permission que le Seigneur Jésus-Christ lui-même me révèle et me permette. Parce que je tiens à vous informer que je n'ai aucune intention de parler de Coco Gabriel. C'est le Seigneur qui m'a ordonné de présenter ses mensonges, d'exposer ses mensonges. Et qu'il n'est plus son serviteur, qu'on ne doit plus l'appeler Père des Nations. Donc, et que ceux qui l'appellent Père des Nations, ces gens-là, qu'il va les rejeter et qu'il va s'enflammer contre eux. Comme Samuel moderne, comme Samuel biblique a fini avec tous ceux qui l'ont suivi et s'affamer, si ces gens ne se répandent pas, ils vont finir ainsi avec lui. Le Seigneur ordonne strictement qu'on l'appelle Père des Nations. Le Seigneur nous interdit strictement de revenir sur le Seigneur nous interdit strictement ces visions. Je crois que j'ai déjà partagé avec vous, j'ai gardé ces très sincères. Mais c'est le Seigneur lui-même qui m'ordonne de partager ces choses avec lui. Avec vous. Et priez comme je vous ai demandé. Faites des déclarations prophétiques sans cesse contre José Isaac. L'origine du problème de Coco Gabriel ne viendrait que, même si même si c'était Tsar terrestre aussi et à l'origine et avec les autres qui ont comploté son arrestation, tout cela, si ces gens sont à l'origine aussi de son problème, José Isaac sera un pilier de cela aussi. Mais je tiens vraiment à vous avertir, à vous informer tel que j'ai reçu du Seigneur. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses sur Coco Gabriel. Il m'a montré, me l'a montré à maintes reprises en enfer. Mais il me l'a montré à maintes reprises en enfer. Qu'il va finir en enfer. Il ne va pas être enlevé comme vous le croyez. S'il ne se répand pas, s'il ne se détourne pas de son chemin, s'il n'obéit pas à l'ordre, s'il ne se répand pas, s'il ne se fasse pas délivrer, il ne va pas être enlevé. Et il y a des extraterrestres là qui sont déguisés en des serviteurs de Dieu. Ces extraterrestres, si le Seigneur me permet, parce que je ne peux pas m'élever, c'est le Seigneur lui-même qui m'a ordonné d'exposer et de présenter, d'avertir Coco Gabriel. Parce que il y a des choses et des choses et des choses que le Seigneur m'a révélées, que je mets sur écrit, j'ai saisi, j'envoie par mail à Coco Gabriel. Mais les réponses, ce sont des insultes sur YouTube que je vais trouver. Ce sont les insultes sur des insultes, toutes les qualifications. Je sais traiter de tout, qualifier de tout. Ces extraterrestres, si le Seigneur Jésus-Christ me permet, si le Seigneur Jésus me révèle et m'ordonne, je vais les exposer. Je ne vais pas je ne vais pas. Même s'ils vont faire quoi, ils vont faire comment, je vais les exposer. Si le Seigneur Jésus-Christ m'en donne l'ordre, me donne l'ordre de les exposer. C'est que je tiens à partager avec vous. Mais pour Coco Gabriel, c'est déjà clair. S'il meurt, il va aller en enfer. Si la troisième guerre mondiale éclate et qu'il ne se répand pas, il va y mourir. Et même ceux qui ont complété son arrestation. Il y a beaucoup d'autres personnes. Beaucoup d'autres personnes, même ceux-ci, beaucoup de ceux sont en Israël spirituel, s'ils ne se répandent pas. Ceux-là qui ont donné des témoignages, des faux enseignements pour dire que Coco Gabriel est David, qu'il est ceci, qu'il est cela. Tous ces gens qui ont menti, si ces gens ne se répandent pas, s'ils ne confessent pas ses péchés, je ne suis pas là pour vous mentir. C'est le Seigneur qui m'a donné cet ordre-là, de présenter cet enseignement. Si vous ne vous répandez pas, le Seigneur dit que vous ne sortirez point du tout vivant de cette guerre. Donc, nous allons continuer la suite prochainement pour voir les autres points. Donc, ce que je tiens à partager avec nous, ce que je tiens à vous avertir et à vous informer. Faites vraiment attention. Ceux-là qui publient tout dans YouTube, qui font des YouTube, leur domaine, qui sont établis pour YouTube. Ceux-là qui
qui, même les prières, bon, les délivrances, bon, les ceci, tout ce qu'ils font, c'est dans YouTube. Faites vraiment attention. Il y a des sorciers, des sirènes, des magiciens, des agents satans autrement et sauvagement déguisés. Faites vraiment attention. Donc, je crois qu'il y a beaucoup, Et toi qui connais Léon Kassongo, que tu lui informes que Dieu lui ordonne de se séparer de tous ceux-là qui se disent des ex-satanistes qui sont avec lui. Parce que ces gens sont en train de lui tendre des pièges. Et ils vont lui prendre aussi. S'il ne se répand pas, s'il ne les quitte pas. Ce sont des informations. Donc, nous allons continuer prochainement. Et avant de continuer, nous allons d'abord prier. Béni soit ton nom, grâce ces paroles, ces enseignements, ces avertissements dans nos cœurs. Et accorde-nous ta grâce pour mettre en pratique pour notre salut. Et grâce-nous à la poursuite de l'humilité. Rends-nous humbles et accorde-nous ta grâce de prendre ta parole en considération, de mettre en pratique, de les exécuter dans notre vie pour mener une vie qui te soit agréable. Détourne-nous du mauvais chemin. Détourne tes enfants de ces âmes des mauvais chemins, des chemins de la perdition, de la destruction, des chemins d'autodécision que tu les as dirigés, que tu les as détournés pour ta gloire, Seigneur Jésus. Bénis-les, que mon Dieu grave ce pas dans le cœur, implante la croix, implante ta parole, et le fruit du jugement de ta parole dans leur cœur pour construire tout ce qui s'y trouve. Et que ta parole croisse, que ta parole les délivre, que ta parole les germe, que ta parole les régénère pour devenir des nouvelles créatures pour ton image, pour ta gloire et pour ta gloire, seul au nom de Seigneur Jésus-Christ, et pour ton image et pour ta ressemblance. Je me consacre à toi, je me dédie à toi, un plaisir continu. Ma parole de frère, pour toute entité, tout de beau qui s'élève, soit brisé en Dieu, le vêtement de tes armes et de tes armes célestiales.